Écoutez calmement ce que je vais vous dire maintenant, car vous n'êtes pas ici par hasard, ni parce que ce message vous est apparu de manière aléatoire. Quelque chose en vous cherche depuis des jours, des semaines, voire des mois, une confirmation, un signe, une réponse qui puisse apaiser ce que votre cœur a tenté de comprendre sans succès. Et aujourd'hui, d'une manière très douce mais très claire, Dieu veut vous réaffirmer quelque chose que vous avez déjà ressenti maintes fois, mais que par peur, par des blessures du passé ou par crainte de vous faire trop d'illusions, vous avez préféré taire. Ce que vous allez entendre va vous aider à comprendre pourquoi votre âme insiste tant, pourquoi vous ressentez la paix avec elle-même au milieu du silence, et pourquoi votre intuition ne s'éteint pas, même si vous essayez de vous convaincre du contraire. Je ne vais pas tout vous révéler à l'avance, car vous avez besoin de vivre ce message, étape par étape. Mais restez avec moi, car lorsque vous écouterez ce qui suit, vous comprendrez pourquoi cet amour qui trouble votre cœur a un but plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Souvent, vous vous êtes demandé si vous étiez en train d'idéaliser, si vous exagériez, ou si vous voyez des signes là où il n'y en a pas. Vous avez tenté de couper le lien, vous avez essayé d'éloigner votre esprit, de vous distraire, de fermer la porte, mais quelque chose que vous ne pouvez expliquer avec la logique, vous ramène toujours au même point. C'est le sentiment que cette personne n'est pas arrivée dans votre vie par une simple coïncidence. Et Dieu veut que vous compreniez que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas confus, que vous n'imaginez pas des choses. Ce que vous ressentez vient d'un lieu profond de ces lieux qu'il utilise pour vous parler lorsque vous n'écoutez plus avec les oreilles, mais avec l'âme. Il y a des connexions qui ne peuvent être forcées, mais il y a aussi des connexions qui ne peuvent être rompues, quelle que soit la distance, quel que soit le silence, ou quels que soient vos efforts pour passer à autre chose. Car ce qui est marqué par Dieu ne s'efface pas, ne s'affaiblit pas, ne s'épuise pas. Parfois vous êtes vous-même surpris de la force de ce sentiment, de la façon dont il persiste, même lorsque les circonstances extérieures semblent vous dire le contraire. Et vous vous demandez pourquoi vous demandez, s'il s'agit d'un attachement, d'une dépendance, de la peur, de la solitude. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas ça. Vous savez que vous ne ressentez pas cela avec n'importe qui. Vous savez que cela ne vous arrive pas avec tout le monde. Vous savez que cette fois c'est différent, et seul Dieu veut vous révéler que cette personne a une place spéciale dans votre histoire. Non pas parce que vous l'avez décidé, mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui agit sous ce que vous voyez. Cette personne a réveillé en vous des choses que vous ignoriez, même posséder des choses qui semblaient endormies, des émotions qui n'apparaissent que lorsque l'âme reconnaît quelque chose de familier, quelque chose qui touche comme une vieille mémoire, comme une reconnaissance silencieuse. Et cette force que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est un rappel du but qui vous unit. Mais avant de continuer, je veux que vous m'écriviez quelque chose dans les commentaires, car cela vous aidera à vous connecter encore plus à ce message. Écrivez confiance à ce que Dieu me révèle. Écrivez cela et continuez d'écouter, car ce qui vient va clarifier de nombreux doutes que vous avez portés en silence pendant trop longtemps. Maintenant, respirez profondément. N'essayez pas de vous battre contre ce que vous ressentez. N'essayez pas d'ériger des murs là où Dieu essaie de construire un pont. Vous savez que ce que cette personne a signifié pour vous n'était pas un hasard. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. Parfois, vous essayez de vous tromper. Vous essayez de dire que ce n'était qu'un moment, qu'un chapitre, qu'une simple illusion, mais quelque chose dans votre esprit ne vous permet pas de fermer ce livre parce qu'il n'est pas terminé. Ce n'est pas un cycle clos, c'est un cycle en pause. Et cette pause, aussi douloureuse ou confuse qu'elle aurait pu être, ne signifie pas que le but est terminé. Cela signifie que vous aviez tous deux besoin de mûrir, de guérir, de grandir, de vous comprendre vous-même pour pouvoir maintenir ce que Dieu veut vous donner. Dieu n'unit pas des âmes à moitié. Dieu unit des objectifs complets. Vous avez changé. Cette personne aussi
vous traitez tous deux les choses différemment. Et même si la distance semble être une barrière pour Dieu, c'est une scène, car il ne regarde pas le moment présent, il regarde la fin. Et dans cette fin, cette personne a une place que vous ne parvenez pas encore à voir, parce que le chemin n'a pas fini de se dérouler, mais Dieu, lui, le voit. Dieu a déjà tout vu, et c'est pourquoi il vous parle aujourd'hui, afin que vous ne confondiez pas ce que vous ressentez avec un simple désir. Il veut que vous sachiez que cet amour est réel, que vous ne l'avez pas inventé, que vous ne l'avez pas imaginé. Cette connexion a été permise d'en haut, et rien de ce qui vient de Dieu n'apparaît pour vous blesser, mais pour vous transformer. Il y a autre chose que vous devez comprendre. Cette personne vous ressent aussi, même si elle ne le dit pas, même si elle ne s'exprime pas, même si elle vous donne l'impression de ne plus penser à vous. Dieu voit le cœur de vous deux. Et c'est pourquoi il sait que vous n'êtes pas le seul à porter cette émotion profonde. Cette personne lutte aussi, doute aussi, se demande aussi pourquoi elle ne peut pas vous lâcher complètement. Elle pense aussi à ce qui se serait passé si tout avait été plus facile, si les circonstances avaient été différentes, si lui ou elle avait été un peu plus préparé émotionnellement. Peut-être que cette personne a failli, peut-être qu'elle s'est éloignée, peut-être qu'elle n'a pas su gérer ce qu'elle ressentait, mais cela n'efface pas ce que Dieu a semé. Dieu vous dit d'arrêter de douter, car il vous confirme ce sentiment depuis longtemps. Mais vous avez peur, vous vous sabotez. Vous vous refermez parce que vous avez déjà été blessé auparavant et que vous ne voulez pas répéter une histoire qui vous ferait souffrir. Cependant, Dieu veut que vous sachiez que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une illusion. C'est une connexion conçue pour vous apprendre à aimer sans peur, pour vous apprendre à voir au-delà de ce que vos yeux peuvent interpréter. Et pour vous montrer que le véritable amour ne disparaît pas, il se transforme, il se purifie, et il revient plus aligné que jamais. Et oui, il y a des signes clairs que vous avez vous-même essayé d'ignorer. La pensée persistante, les rêves, le sentiment de calme en vous remémorant certains moments, l'intuition qui vous dit qu'il y a encore quelque chose en suspect entre vous, les coïncidences répétées, les mots qui arrivent au moment exact, même ce message que vous écoutez en ce moment. Tout cela fait partie du langage que Dieu utilise lorsque vous ne voulez pas ou ne pouvez pas écouter d'une autre manière. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Dieu travaille sur cette personne et sur vous en même temps. Ce n'est pas un processus unilatéral. Vous n'attendez pas seul. Vous êtes tous deux en train d'être façonnés pour quelque chose qui demande de la maturité, un don émotionnel et une clarté intérieure. Dieu veut que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement que cette personne revienne, mais que vous reveniez tous deux préparés. Car lorsqu'il unit, il unit avec un but. Il unit pour édifier, il unit pour avancer, il unit pour répandre l'amour, non pas pour répéter de vieilles blessures. Ne courez pas, ne forcez pas, ne désespérez pas, et surtout, ne doutez pas. Car le doute est ce qui vous a poussé à vous refermer, à vous interroger, à vous déconnecter de ce que Dieu a déjà clairement établi en vous, main de foi. Il veut que vous vous permettiez de croire à nouveau, que vous compreniez que vous ne pariez pas sur une fantaisie, mais que vous faites confiance à quelque chose qui vient d'en haut. Et Dieu ne vous laissera jamais confus, quand c'est lui-même qui s'aime. Et maintenant, je veux que vous continuiez d'écouter avec votre cœur ouvert, car il reste encore beaucoup à vous révéler sur cette connexion, sur ce que cette personne ressent vraiment pour vous et sur ce que Dieu prépare sans que vous puissiez encore le voir. Et c'est précisément dans cette progression silencieuse que vous commencez à remarquer la différence entre ce qui était autrefois de l'anxiété et ce qui est maintenant de la certitude. Vous commencez à comprendre que l'amour qui vient de Dieu ne se force pas, ne s'accélère pas, ne s'exige pas. Il se reconnaît simplement. Et à mesure que vous continuez à avancer, vous vous rendez compte que cette personne, celle-là, même qui a tenté de fuir ce qu'elle ressentait, commence à s'épuiser émotionnellement à force de faire semblant. Faire semblant
que vous ne lui importez pas. Faire semblant qu'elle vous a dépassé. Faire semblant qu'elle va bien sans vous. Faire semblant que son cœur ne réagit pas chaque fois qu'elle entend votre nom, se souvient de votre rire, pense à vos paroles, ou revit les moments qui ont marqué son âme d'une manière que personne d'autre n'a réussi à faire. Faire semblant fatigue. Et cette personne atteint déjà la limite de sa résistance intérieure parce que Dieu est en train de lui retirer des voiles un par un. Il lui montre que cacher ses sentiments ne guérit rien. Il lui rappelle que les connexions divines ne s'effacent pas, même si on essaye. Et cette personne commence à sentir que plus elle essaie de vous ignorer, plus vous devenez présent. C'est comme si votre énergie apparaissait au moment exact où elle pensait vous avoir lâché, comme si une force supérieure, qui est en réalité Dieu, était en train de lui dire « Tu ne peux pas fuir ce qui est pour toi ». Et même si cette personne a essayé de créer de la distance, il y a quelque chose qui ne disparaît pas. Quelque chose qui grandit en elle comme une vérité qu'elle ne peut plus nier. Et Dieu vous demande de rester tel que vous êtes maintenant dans le calme, dans l'équilibre, dans la force émotionnelle. Car le mouvement qui arrive ne sera pas petit. Ce sera un mouvement qui exigera que vous soyez centré pour le recevoir. Non pas par manque, mais par maturité. Et cette partie est importante. Vous n'avez rien à prouver pour que cette personne revienne à vous. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de la pourchasser. Vous n'avez pas besoin de mendier. Vous n'avez pas besoin de chercher désespérément des signes. Dieu est déjà à l'œuvre. L'invisible est en mouvement et vous n'avez pas à interférer. Laissez-le préparer les chemins. Pendant ce temps, cette personne se bat avec un nœud émotionnel qui se resserre un peu plus chaque jour. Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas uniquement du regret, c'est le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de précieux et de l'avoir laissé s'échapper, un sentiment qui fait mal. Parce qu'au fond, elle sait que personne d'autre n'a réussi à toucher son âme comme vous l'avez fait. Et même si elle a essayé de se distraire, de remplir ses journées de bruit, de parler à d'autres personnes ou de simuler une vie tranquille, rien ne parvient à faire taire votre présence en elle. Car ce qu'elle ressent pour vous est profond, et ce qui est profond ne se remplace pas. Cela s'affronte, et il arrivera un moment où cette âme ne pourra plus garder le silence, lorsque Dieu aura fini de modeler sa peur, d'adoucir son orgueil, de guérir ses blessures. C'est le moment qui approche, non pas parce que vous le forcez, mais parce que Dieu a déjà décidé que cette relation mérite une nouvelle chance, une chance basée sur la vérité et non sur la confusion. Et quand cette personne parlera, car elle parlera, ce ne seront pas des mots improvisés, ce seront des mots sentis, des mots qu'elle a gardés pendant longtemps, des mots qui naissent d'un cœur qui se rend finalement à ce qu'il ressent. Mais avant que ce moment n'arrive, Dieu veut vous donner une dernière préparation. Vous détachez de la peur de perdre. Quand vous cessez de craindre de perdre, vous cessez aussi de vous accrocher. Et quand vous cessez de vous accrocher, vous commencez à attirer depuis la liberté et non depuis le besoin. Cette liberté est ce qui permettra à cette personne de s'approcher sans se sentir sous pression, sans sentir qu'elle doit combler des vides, sans sentir qu'elle revient dans un lieu de chaos. Elle reviendra parce qu'elle le veut, parce qu'elle le sent, parce qu'elle l'a décidé et non parce que vous l'avez exigé. Et c'est ce qui rend cet amour réel. Et tandis que cette vérité s'installe en vous, je veux que vous écoutiez quelque chose que vous ne vous êtes pas permis d'accepter. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Dieu a été avec vous à chaque larme, à chaque moment de doute, à chaque nuit, où vous pensiez que vous imaginiez peu être trop. Il a vu votre cœur, votre don, votre capacité d'aimer, et il ne vous laissera pas sans récompense. Il ne vous donnerait pas un amour qui vous détruirait. Il ne vous unirait pas à quelqu'un destiné à vous blesser. C'est pourquoi il travaille si soigneusement sur vous deux, parce que ce qu'il veut vous donner n'est pas une relation ordinaire, mais une union consciente, mature, stable, divine. Je veux que vous preniez conscience de quelque chose d'important. Vous ne vous trompez pas en sentant que cette personne est spéciale. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un caprice émotionnel. Ce n'est pas une obsession déguisée. C'est une reconnaissance spirituelle. Il y a des âmes qui se rencontrent
et se reconnaissent avant de se comprendre. Et même si leurs esprits doutent, leurs cœurs savent déjà c'est ce qui se passe ici. Deux âmes qui en savent plus que ce qu'elles disent, plus que ce qu'elles montrent, plus que ce qu'elles comprennent actuellement. Et c'est pourquoi Dieu guide les temps avec précision, et au milieu de toute cette œuvre divine, je veux vous dire quelque chose très clairement. Un tournant inattendu arrive. Un geste, un message, une confession, une action concrète qui changera le cours de ce que vous pensiez être au point mort arrive. Ce ne sera pas un petit signe. Ce sera quelque chose qui vous fera sentir intérieurement. C'était ça, c'était le moment. Dieu l'a aligné. Et quand ce moment arrivera, je veux que vous le receviez sans peur, sans doute, sans penser que vous ne le méritez pas parce que vous le méritez. Vous avez traversé un processus douloureux, intense, profond, et Dieu a tout vu. Il ne gaspille pas les processus, il offre toujours une récompense. Et pendant que vous attendez ce mouvement, je veux que vous gardiez cette vérité. Vous n'attendez pas seul. Cette personne ressent aussi, elle traite aussi, elle se réveille aussi. Et quand elle viendra, enfin à vous, elle arrivera avec une clarté qu'elle n'a jamais eue auparavant, parce que l'amour que Dieu soutient ne revient jamais le même. Il revient plus conscient, plus fort, plus réel. Et maintenant, avant de continuer, je veux vous inviter à soutenir ce message s'il touche vraiment votre âme. Si ce message bénit votre vie, soutenez-moi avec un super tank. Cette aide financière nous permet de continuer à vous apporter plus de contenu sur notre chaîne. Merci de soutenir cette mission que nous accomplissons ensemble. Et continuons parce qu'il y a autre chose que vous devez entendre. Dieu vous montre que cet amour n'est pas une simple coïncidence émotionnelle. Ce n'est pas une personne de plus dans votre vie. Ce n'est pas une relation passagère. C'est quelque chose qui est marqué dans votre but et vous l'avez ressenti depuis le début. Mais maintenant, vous apprenez enfin à faire confiance à ce sentiment, sans désespoir, sans anxiété, sans confondre intuition et illusion. Parce que ce que vous ressentez maintenant a une profondeur différente. Il a la paix. Et quand vous ressentez la paix, ce n'est pas de l'imagination, c'est un guide. Et cette personne ressent aussi ce guide. Il se peut qu'elle ne comprenne pas encore quoi en faire. Il se peut qu'elle ait encore peur. Il se peut qu'elle soit encore en train de guérir des parties qu'elle ne savait même pas briser. Mais cela n'arrête pas le plan divin. L'amour qui vient de Dieu ne se perd pas par confusion. Il se renforce. Il ne se brise pas par la distance. Il se purifie. Il ne s'arrête pas par la peur. Il se transforme. Et c'est déjà en train de se produire. Les pièces qui sont en mouvement, les émotions se réveillent. La vérité remonte à la surface. Et lorsque ce réveil sera terminé, lorsque cette personne verra clairement ce qu'elle ressent, lorsque Dieu aura terminé son œuvre en vous deux, ce qui viendra sera exactement ce que votre cœur attend depuis des années.